Bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu-thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de venir guérir tes peurs, tes blessures, tes blocages et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu où on en est sur ce parcours. En miroir, on me dit, masculin, féminine. On est beaucoup en miroir de toute manière et on le sera de plus en plus, donc voilà. Il n'empêche que par moment, bien évidemment, qu'il y aura des guidances spéciales féminines et spéciales masculines. D'ailleurs, on me dit qu'après, très certainement, je vais en faire, voilà, parce que sur certains points, il y aura besoin de préciser. Bref, on va déjà se concentrer sur celle-ci, en miroir, où on en est, comment on avance. Comme je le disais, c'est une période où on nous demande de nous débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin. Parce que énergétiquement parlant, on est justement sur ces périodes où on est le plus proche des plans invisibles. Entre octobre et novembre, notamment avec le point culminant au 31 octobre, d'accord. Et c'est pour ça que toutes ces fêtes, Halloween, Samhain, la Toussaint, tout tourne autour de cette date, 31 premier. Et c'est le moment de venir se nettoyer, se purifier de tout ça. D'ailleurs, pour ceux, j'en ai parlé hier dans des guidances, pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis en place un soin collectif dont je mettrai le lien sous la vidéo et sous les vidéos suivantes pour justement travailler avec la pleine lune bleue du 31, qui est une pleine lune en taureau, où on va aller travailler l'équilibre masculin-féminin, où on va aller travailler l'ancrage, où on va aller travailler aussi le rapport à la matière, parce que c'est une pleine lune en taureau, donc c'est quand même important d'aller travailler ce rapport à la matière, à l'argent, à l'abondance, aux finances, au plaisir, voilà, tout ce qui touche à la vie matérielle et à la vie dans la matière, dans l'incarnation dans la matière. C'est un soin que je fais à 15 €. Voilà, et donc avec le lien, vous pourrez réserver une place. Dorénavant, je vais mettre en place justement des soins 2 fois par mois sur les pleines lunes et les nouvelles lunes pour aider justement d'un point de vue énergétique. Le prix restera très certainement le même à chaque fois, de toute manière. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi parce que du coup j'enverrai toutes les informations, je vais arriver par newsletter, je vais me lancer dans les newsletters, on va voir ce que ça donne. Mais je vous mettrai voilà, toutes les informations par newsletter, il y en aura 1 ou 2 par mois en fonction voilà, des soins et peut-être des compléments d'informations que j'aurai. Ces newsletters sont uniquement à but de vous prévenir des dates, des soins et des objectifs de chaque soin en fonction des énergies présentes au moment. Ces soins se font donc à distance, bien évidemment. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Un truc important. Oui, ceux qui ne peuvent pas être disponibles sur le direct, sur les soins en direct, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bénéficier du replay. Et c'est là où ça peut être important, du coup, les newsletters. C'est parce qu'en fait, chaque soin, vu qu'on sera sur les énergies de l'instant, aura une date de validité. Donc, si les dates seront inscrites dans la newsletter et si vous ne pouvez pas faire le replay dans ce laps de temps, inutile, du coup, de vous inscrire pour le soin. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, en attendant, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu masculin, féminin, on va voir comment ça se fait. Je prends lequel? Je prends celui-là, où on en est aujourd'hui. En miroir. Hop. Ok. Alors... Ok, on me dit, ça change pour une fois, masculin, féminin, ok. Je sens. Donc on a des masculins qui se reposent, qui sont sur... Ok, là, okay. On a des masculins qui se reposent, qui travaillent sur leur abondance, qui travaillent à se détacher justement des liens toxiques, de ce qui les empêche, de leurs faux semblants. À l'inverse, on a une féminine, j'entends, qui est sur le pied de guerre. Ok, alors est-ce que vous voyez toutes les... Ouais, c'est bon. Qui est sur le pied de guerre, ok. Hop, pour la féminine. Okay. On a une féminine qui doit prendre des décisions parce que justement, il y a un petit manque d'équilibre. Ok, alors en fait,
En fait, on est en train de me dire, je suis en train de me planter, c'est pas masculin, féminine, c'est personnes qui travaillent leur polarité masculine et personnes qui travaillent leur polarité féminine. Donc, vous pouvez vous reconnaître dans les deux, puisqu'on est tous, c'est pour ça qu'on est en miroir, ok. On est tous de polarité féminine et masculine. Les féminines sont de polarité féminine prédominante, mais ont des énergies masculines. Voilà. Et les masculins sont de polarité masculine prédominante, mais ont aussi des énergies féminines. Donc vous pouvez vous reconnaître dans les deux. Ok, prenez ce qu'il y a à prendre. Ok, j'ai des masculins qui s'inquiètent de voir leur féminine prendre le large, j'entends, de voir leur féminine s'égarer. Le mot est fort, s'égarer. Hein. Oui, mais c'est ça, ok, d'accord. Donc on a des masculins qui s'inquiètent de voir leur féminine s'égarer. De leur temple, s'égarer. Voilà, on le voit depuis un moment, on a des féminines, on me dit et je le dis depuis un moment, et j'entends mais pleinement quand vous dites féminine, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de courir après, j'en ai marre de tout donner et d'avoir rien en retour, j'en ai marre de tout ça, mais... et ce que je te dis à chaque fois, c'est que du coup, le problème est que tu es dans un lien dont tu n'as pas forcément le choix, puisque c'est ton contrat d'incarnation, et qu'en étant, justement, en voulant t'éloigner, en voulant échapper au lien, parce que tu en as marre de souffrir, alors que finalement, cette souffrance, et j'entends certaines qui vont hurler, mais c'est pas grave, on me le dit, donc je ne suis que le messager, cette souffrance, elle est en lien avec des blessures que tu as réglées toi, d'accord, même si effectivement tu en as marre, et même si je conçois que ce soit légitime d'en avoir marre par moment, en attendant, ça t'éloigne aujourd'hui de ton centre, ça t'éloigne de qui tu es, d'accord? Et on a ton masculin qui le voit, ça, qu'il est en train de travailler sur justement se détacher de tout ce qui l'empêche d'avancer, de te rejoindre, et en même temps, pendant qu'il fait ce travail-là, il a l'impression aussi que toi, tu te détaches de lui, donc c'est compliqué pour lui, c'est pas une excuse, ça veut pas dire que tu dois, comment dire... retourner vers lui juste pour ça. Non, par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans ce process, c'est que du coup, on a quand même un masculin qui voit que toi aussi, tu te détournes finalement de ton contrat. D'accord? Que tu en as marre, que tu n'en peux plus, que tu te détournes de ce contrat-là. Qui est ton contrat d'incarnation, je te le rappelle. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ok, et c'est pour ça qu'on te dit finalement féminine, d'accord? C'est sur le pied de guerre, tu as des choix à prendre pour retrouver un équilibre. Parce que finalement, en étant justement dans cette... en t'éloignant de ton contrat et en t'éloignant de ta mission, des raisons de pourquoi il y a ce contrat et ce lien entre toi et ton masculin, tu es en train justement de te déséquilibrer. Donc il va falloir faire des choix, toi aussi, à un moment donné. J'entends, c'est bien beau de reprocher au masculin... ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais il faut regarder soi aussi ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, en fait. Parce qu'il y a des peurs qui sont très profondes, j'entends, qui sont très cachées, très souvent dans le déni, en fait. Vous en êtes dans le déni, vous ne voulez pas les voir. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et là, j'ai des guides qui sont assez énervés parce que du coup, ils ont l'impression de ne pas avancer avec vous, quoi. Voilà. On a une féminine, on te dit, tu as des choix à faire pour te rééquilibrer, justement, parce que tu es trop dans les... tu t'isoles trop, finalement. Tu es trop isolé. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Ouh, ça plaît pas, là. J'ai la gorge qui se serre. J'en ai à qui ça plaît vraiment pas. Mais bon. Voilà, t'es en train de t'isoler. T'es en train de... Alors, il y a un grand chamboulement à l'intérieur de toi, hein, de replacer justement ce « je suis ». Est-ce que j'étais dans mon bon « je suis » ? Est-ce que mon « je suis » était authentique ? Est-ce que finalement, j'étais pas encore... tenue par des fausses croyances, des transmissions transgénérationnelles, enfin voilà, tout ce genre de choses, des blessures, des peurs, des blocages, etc. Tout ce genre de choses qui nous empêchent d'être. Et là, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, c'est aussi toi pour te ramener à l'intérieur de toi et te dire fais le tri, t'as pas encore fini en fait. Alors bien sûr qu'on n'aura jamais fini, on en est d'accord, on en est conscient, tu vois. Mais là, pour l'instant, tu peux pas être... J'entends être et avoir été, d'accord? Tu peux pas être en complétude avec toi-même
si tu n'as pas conscience de qui est ton vrai toi, ton vrai je suis. Et je pense que là, effectivement, il y en a pour certaines, c'est douloureux, c'est difficile. Et donc, cette tempête, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, chamboule pour justement, d'accord, vous ouvrir le portail et vous connecter aux énergies d'abondance et d'action qui font partie de vos énergies masculines, d'accord? Vous jouez peut-être sur le côté justement de votre polarité masculine à vous. Qu'est-ce qu'on a à dire? Hop. Voilà. On a un masculin qui regarde, lui, quant à lui, finalement, le côté positif des choses, qui essaye de garder de manière très... Alors, plus la féminine, finalement, j'entends... plus la féminine s'enfonce dans quelque chose de négatif, plus le masculin, lui, essaye de se rapprocher au positif, d'accord? Forcément, je vous l'ai dit, vous êtes en miroir, donc il y en a toujours un pour attraper l'autre. Hein. On a un masculin qui est dans l'envie de communiquer avec sa féminine, qui a envie de te dire des choses qui vont pas forcément te plaire, d'ailleurs, j'entends féminine, mais bon, bref, en tout cas, ça sera dit, c'est important. Hop. C'est où j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Voilà. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Ok, ça va pas te plaire parce que ton masculin manque d'ancrage. Donc, ce qu'il va dire est très... il essaye de regarder finalement le côté positif des choses. Ok. On a un masculin qui essaie de regarder le côté positif des choses, qui essaie de se raccrocher au verre à moitié plein plutôt qu'au verre à moitié vide, ce qu'est en train de faire la féminine, hein, qui regarde plutôt, elle, le verre à moitié vide. Sauf qu'en fait, son verre à moitié plein, il n'est pas objectif. Moi, j'ai tendance à dire, faut pas regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre, il n'est pas à moitié plein ou à moitié vide. Le verre, il est à moitié, tu vois. Et c'est ça l'objectivité, c'est à moitié. La moitié, c'est la moitié. C'est 50-50, quoi, tu vois. C'est pas à moitié plein ou à moitié vide. C'est pas 40-60, c'est pas la moitié 40-60, tu vois. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a un masculin qui n'est pas forcément objectif dans ce qu'il est en train d'observer, de regarder, etc., d'avancer, parce qu'il manque d'ancrage. Et du coup, ce qu'il est en capacité de dire va pas plaire à la féminine à cause de ce manque d'ancrage, en fait. À cause de ce manque de, j'entends, de concrétisation dans la réalité. Vous voulez dire quoi par là? Vous êtes mignon, concrétisation dans la réalité. Qui passe pas assez à l'acte, le masculin, c'est ça? J'entends qu'il parle beaucoup pour ne rien faire. Bon, ok. Vous prenez ou pas? Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire là sur le masculin? Ok, on a un masculin qui a pris conscience, hein, comme on a vu, hein, des liens toxiques et tout, des personnes qui l'ont trompé, etc. Et qui pense avoir vaincu ça, mais comme il n'est pas connecté finalement à sa partie divine, d'accord, c'est pas encore tout à fait ok. C'est ce qu'on est en train de me dire, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à nettoyer. Parce que il faut qu'il se connecte à qui il est, à ce pourquoi il est là, à sa mission, etc. Et tant qu'il ne sera pas connecté, et qu'il n'aura pas vraiment conscience finalement de ce qui se passe et de ce qui est. Donc il ne pourra pas complètement finir de se défaire des liens toxiques qui l'entourent. En même temps, je rappelle, ça me parle aussi pour les féminines. On parle tout le temps des liens toxiques des masculins, des énergies tierces des masculins. Tu vois, et on en arrive là aussi. C'est que la féminine, souvent, elle aussi, a des liens toxiques, a des énergies tierces dont on ne parle que très peu. Et ça serait bien, à un moment donné, de les mettre elles aussi sur le tapis pour les nettoyer. Alors, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Ouais, tu vois, et ces énergies tierces sont en train de prendre le dessus sur toi, justement, féminine, d'un point de vue énergétique, et t'empêchent, du coup, de pouvoir prendre ces décisions dont on parle. Et c'est ces énergies tierces qui te mettent aussi sur le pied de guerre, c'est-à-dire que quelque part, tu en as peut-être besoin pour bouger, d'accord? Combien de fois, je l'ai dit, c'est important de se protéger. On passe notre temps
Là, on est des travailleurs de lumière, on le dit, on le sait, voilà. Mais à un moment donné, si tu te protèges pas dans ce que tu fais, si tu te protèges pas des gens... Alors, à l'inverse, j'entends quelqu'un me dire, et si elle écoute cette vidéo, voilà, que moi, je me protège trop. Ok, voilà, chacun ses choix. Moi, il faudrait que je me protège moins, mais il y en a certaines, il faudrait qu'elles apprennent à le faire, à se protéger, en fait. C'est ça, le truc. Alors, un peu plus ou pas? Pas avec celui-là. Ok, on prend quoi? Celui-là. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, la féminine. Ok. Ok, pour retrouver l'abondance, la féminine, il faut qu'elle passe la porte de l'équilibre, justement. Se rééquilibrer. Ah, ça plaît pas, ça plaît pas, ça plaît pas. Vous voyez? On est... Ouch! On est là. D'accord? On est là. C'est-à-dire que la féminine, elle en est à un point où, aujourd'hui, elle est en train d'équilibrer ses énergies masculines et féminines. Ok? On est là pour ça, je le rappelle. Pour être en complétude. La complétude, c'est quoi? C'est être en capacité de pouvoir se servir des énergies qui sont à l'intérieur de nous, de nos énergies féminines et de nos énergies masculines. Je rappelle, de manière très succincte, énergie féminine... relié à l'intuition, à la clairvoyance, au ressenti, aux sentiments, aux émotions. Énergie masculine, on se relie à l'action, en fait, de passer à l'action, en fait, d'être en capacité de mettre en place dans la matière. Ok? C'est ça. Et tu auras l'abondance féminine. En plus, tu as le soleil qui est la meilleure carte du jeu, à partir du moment où, justement, tu seras dans cet équilibre. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Créativité aussi, qu'est-ce que je crée? Et qu'est-ce que je mets en place dans la matière? Masculin. Qu'est-ce que tu veux dire masculin? Voilà, on a un masculin qui a encore des épreuves à passer, justement, pour se reconnecter, corps, âme, esprit, je le dis souvent, pour justement, renaître à lui-même, arrêter de se mentir, de se voiler la face et fraterniser avec son âme, avec son fort intérieur. Et donc cette reconnexion, de ce que je vois, c'est quelque chose qui va arriver de manière assez brutale, assez directe, mais qui est là pour l'obliger justement à se repositionner, à se reconstruire et à voir ce qui se passe et à voir ce qu'il ne veut pas voir en fait. Ouch. Alors, voilà, et on va vers le contrat. Ok, stop. On va vers le contrat en fait. On est accompagné là-dedans pour justement, toi aussi masculin, se reconnecter à ton contrat, à raison de pourquoi tu es là, pourquoi tu es présent ici, dans cette incarnation-ci, dans ce contrat avec ta féminine, pour... on le dit souvent, mais finalement, c'est parcours, d'accord, en lien d'âme. Ce qui est important dans les contrats d'incarnation, c'est que on doit être chacun fort de son côté, chacun complet de son côté, pour créer une troisième, chacun sa propre énergie, retrouver sa propre énergie, son propre fond, d'accord, pour pouvoir créer une troisième énergie beaucoup plus puissante. Donc, voilà. Et pourquoi être chacun dans sa propre énergie? On me dit de vous le rappeler aussi. C'est que finalement, et ça va pas plaire à tout le monde, mais s'il y en a un des deux, ok, qui finalement décide par son libre arbitre de plutôt subir, d'accord, que d'accepter de mettre en place son contrat, l'autre pourra toujours se débrouiller seul. Moins fort, mais pourra toujours se débrouiller seul. Pour faire lui son propre contrat. Donc il y a un contrat personnel et un contrat à deux, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et ça, c'est valable avec toutes les personnes que vous rencontrez d'ailleurs. Hein. On parle de contrat là, de contrat de couple sacré, de lien d'âme. Dans les couples sacrés, il n'empêche que toutes les personnes que vous rencontrez, vous avez signé un contrat avec toutes les personnes que vous rencontrez pour qu'il se passe telle ou telle chose de façon à pouvoir justement régler telle ou telle blessure, régler telle ou telle peur, régler tel ou tel problème karmique, etc. D'accord? Hop. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Ouais, on va aller après un peu plus en profondeur dans deux guidances différentes pour les masculins et les féminines, voir un petit peu justement quels sont les obstacles et les peurs, on me dit. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a à nous dire, abandonnez-vous au divin.
on a à nous dire, sortez de votre zone de confort, la confiance est la clé du succès, des ajustements sont nécessaires. Ok, hop. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est un nouveau départ, on le sait, on arrive en fin de cycle. Ça fait un moment que ces fins de cycle sont annoncées de toute manière, donc voilà. Oui, on n'a pas le choix, c'est un nouveau départ. Et c'est là aussi qu'on a envie de vous dire, et ça il faut que je me le note, sinon j'ai oublié, je ne vais jamais le faire. C'est là qu'il faut me le rappeler quand je suis en guidance, il faut que je fasse une canalisation pour les travailleurs de lumière. Mais c'est dans ce nouveau cycle, travailleur de lumière, que tu vas justement pouvoir t'ancrer, créer ta force et accompagner à l'ascension planétaire. Donc, hop, il va falloir à un moment donné se relier à qui tu es, à ta mission et à pourquoi tu es là. Parce que je le rappelle et je le redis, toutes les personnes qui regardent ce genre de vidéos sont des travailleurs de lumière. Et on ne regarde pas ce genre de vidéos juste pour le plaisir en fait. Alors, méditer et contempler. Méditer et contempler. Là, on est vraiment dans le côté, justement, d'aller se recentrer sur toi, retrouver qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça avance pas, pourquoi ça s'avance pas comme je le voudrais, et regarder quelles sont les réponses qu'on nous envoie, j'entends. Parce que finalement, il y en a beaucoup qui n'entendent pas ce que l'on envoie leur guide, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a travaillé sur vos peurs, vous voyez, et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Hop, on va prendre quelques cartes pour les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Passion, tolérance. Hop, et... hop là, allez go. Alors la passion, elle tombe souvent en ce moment, hein, où on l'a dans l'oracle de la lunologie, où on l'a sur la géométrie sacrée, mais c'est hyper important en ce moment, je crois, les énergies de passion, de se reconnecter à ses émotions, à ce qui vibre à l'intérieur de soi. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on m'envoie de très très fort. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Dans quoi tu t'éclates? D'accord? On l'a aussi très souvent avec l'oracle de la féminité sacrée, où c'est quoi? C'est divine rime avec plaisir, faites entrer du plaisir dans votre vie. La fréquence de la passion nous rappelle que chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Le miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Alors ça me renvoie... Mince, elle est où cette carte? La confiance, d'accord? Ayez confiance, c'est cela que je cherchais. La confiance est la clé du succès, d'accord? Si vous avez confiance et que vous travaillez avec les énergies du miracle, que vous croyez, d'accord? Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on a? La tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise et à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Et la conception, ça aussi elle revient souvent. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc voilà, féminine et masculin. N'hésitez pas à commenter, à nous faire part de vos commentaires, de ce qui vous parle ou pas, de ce que vous êtes en train de vivre ou pas. Je le dis, je le répète constamment, c'est important pour fluidifier le lien et bénéficier des énergies du collectif. Tu vas voir apparaître également ma tête dans un rond. Et si tu n'es pas encore abonné, mais clique dessus pour t'abonner si tu veux recevoir les messages suivants. Voilà, je te souhaite une belle journée.